Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 13h. On démarre avec l'Aurore Thiès, un Jakartaman tué. Le Jakartaman à Thiès tué par d'autres Jakartaman. La police est sur place. Et on va sur ça en début de journal. L'autre édition de ce titre, c'est la nomination, le Conseil des ministres avec le président Bassirou Diomaye Faye. Le président Bassirou Diomaye Faye a pris des mesures concernant la presse. Il a discuté avec son ministre de la Communication. Le président Bassirou Diomaye Faye a dit que la presse, il faut l'aider. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue dans ce journal. On démarre, comme j'ai dit, dans les titres. Double meurtre à Thiès après avoir poignardé mortellement un Jakartaman. L'agresseur tué et brûlé vif en double meurtre secoue la ville de Thiès. Une série inédite s'est produite aujourd'hui. C'était ce matin. En effet, après avoir mortellement poignardé un conducteur de Jakarta, un agresseur présumé a été poursuivi, tué et brûlé à vif par des individus non encore identifiés. Les faits sont déroulés vers les coups de 5 h du matin à la cité Ousmane Gom. La victime du supposé agresseur dénommé LS revenait d'une soirée dansante. Ces informations qui défraient la chronique dans la capitale du rail nous ont été confirmées par une source policière. Les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital Ahmed Sahin Diéguène de Thiès. La police a été déployée sur le lieu pour procéder à un constat d'usage. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Je disais dans les titres, le Conseil des ministres hier, concernant le Conseil des ministres d'hier, le président Bassirou Diomaye Faye a pris des mesures après la journée sans presse. Hier, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à un dialogue rénové avec la presse nationale. Il a demandé au gouvernement, notamment au ministre de la Communication, de veiller à l'application intégrale du Code de la presse, mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse. Matabari. En réponse à la pression exercée par les autorités, les patrons des médias sénégalais ont décrété une journée sans presse ce mardi 13 août 2024. Un mot d'ordre largement suivi pour alerter sur les difficultés économiques des entreprises de presse. La question est abordée ce mercredi lors du Conseil des ministres. Conscient de la crise, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelle à un dialogue avec la presse nationale. Le chef de l'État relève que la situation générale que traversent les entreprises de presse mérite une attention particulière de la part du gouvernement et des mesures de redressement appropriées. Conscient également du rôle que la presse peut jouer dans une démocratie, une presse professionnelle, responsable et respectueuse de l'État de droit. Le président de la République exhorte le gouvernement, notamment le ministre de la Communication, à veiller à l'application du Code de la presse dans son intégralité, mais aussi à veiller au bon fonctionnement des entreprises de presse dans une dynamique de concertation en vue du respect des cahiers de charges signés. Et dans ce compte rendu du Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye va se rendre en Chine les 3 et 4 septembre 2024 en prélude du 4e sommet forum de coopération sino-africaine les 5 et 6 septembre 2024, annoncé également dans ce Conseil des ministres. Le leader d'Africa Jom Center à l'unité a donné son point de vue sur la cessation d'une journée travail beaucoup de médias. Une réponse est délivrée aux autorités étatiques. Pour lui, pour Alintine, cette lutte après c'est une question de survie. Les dirigeants ont besoin d'une presse, surtout concernant la vulgarisation de leur projet et vice-versa. Nous l'écoutons. Le projet. Il faut faire en sorte que tous les Sénégalais s'approprient le projet et mettre en mouvement la société sénégalaise pour l'avènement de ce Sénégal nouveau et innové. Et de mon point de vue, si vous voulez
le succès du projet. Mais comment vous pouvez le faire sans la presse? Il faut le faire avec toute la presse. Il faut le faire même si vous voulez si vous voulez la bataille des idées. Il faut le faire dans la contradiction. Ils doivent recevoir les patrons de presse, faire un examen clinique des pathologies de la presse et trouver des solutions avec les patrons de presse, parce que quand même, ce sont les gens qui sont concernés au premier point. Cheikh Sadibou Diop, le coordonnateur du mouvement Alerte sur les médias, il estime que cette situation peut dégrader l'image de la démocratie sénégalaise au niveau international. Il appelle à la concertation générale. Dans une démocratie vivante, la presse ne devrait pas s'interdire elle-même de publier des informations. Maintenant, les conditions étant ce qu'elles sont, il y a ce que j'appelle l'inquisition fiscale sur la presse. Cette presse a décidé de ne rien publier. Et les conséquences risquent d'être très, très fâcheuses pour le nouveau gouvernement. Parce que les institutions financières qui sont alliées et partenaires du Sénégal prennent en compte, en tout cas, ce qui est communément appelé la gouvernance démocratique et les droits de l'homme, et aussi les organisations de notation telles que Moody's et les autres. Et la presse, si elle arrive à ne pas publier, parce que l'État lui met ce que j'appelle une inquisition fiscale, alors il me semble important de faire comprendre à ce gouvernement que cette presse ne se laissera pas faire, et d'autres organisations viendront en appoint soutenir la presse dans ce combat. Lorsque le journaliste se sent en danger, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Les journalistes doivent être libres. La liberté d'expression, au-delà d'être pour les citoyens, est exclusivement faite pour le journaliste. La journée sans presse entière a été une réussite totale, ce sont les mots de la directrice générale de cette TV, Maïmouna Faye. Pour elle, la presse a fait preuve de solidarité, d'unité. 98% des entreprises de presse ont respecté le mot d'ordre. Elle annonce que le patronat va se réunir demain vendredi pour une évaluation de la situation. Après une journée entière passée en silence radio, l'heure est au bilan sur la portée de cette journée sans presse. On sait ce que c'est. Hier, on a su à quel point l'union fait la force. Les médias sénégalais, dans leur écrasante majorité, soit à 98%, ont suivi le mot d'ordre des patrons de presse. Télévision, radio, presse écrite jusqu'à la presse en ligne, plusieurs médias ont ainsi respecté le mot d'ordre. Mais attention, le combat n'est pas pour le non-paiement des impôts, selon la patronne de la 7TV. Parce que depuis lors, on nous fait passer pour ceux qu'on n'est pas, sans même nous écouter, vraiment. Que nous ne sommes pas. L'objectif était plutôt de sensibiliser l'opinion sur la morosité économique de la presse. Notre objectif était de sensibiliser et alerter l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que traverse actuellement la presse sénégalaise. Des problèmes qui pourraient la tuer à petit feu si rien n'est fait. Cependant, les patrons de presse ne comptent pas se limiter à la journée sans presse et à l'édito Como de la veille. Après l'évaluation de la journée sans presse et l'impact de l'édito Como, nous allons prendre d'autres mesures, juste pour entamer des discussions pour régler cette situation. Blocage des comptes bancaires, mise en demeure sont entre autres des mesures prises par le gouvernement à l'encontre des entreprises de presse. Face à cette situation, le patronat alerte sur les implications, notamment avec certains qui commencent déjà à mettre la clé sous le paillasson. Le Sénégal et sa politique sous-régionale, le Premier ministre Ousmane Sonko a plaidé pour un rapprochement entre le Sénégal et le Mali à l'occasion d'une visite d'État. Il a été tour à tour reçu par les autorités maliennes. Pour Alioune Tine, le discours du Premier ministre est l'un de ses meilleurs discours. Et là, les pays africains doivent s'unir et espérer le développement en Afrique. Moussa Mané. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Des propos du Premier ministre Ousmane Sonko tenus à l'occasion de sa visite d'amitié au pays du Djatiguia. Des propos diversement appréciés par des analystes. Pour Alioune Tine, ce discours fait partie des meilleurs du Premier ministre Ousmane Sonko. De mon point de vue, c'est un des meilleurs discours de Sonko.
Si vous voulez, Sonko, le connaissant bouillant, il a fait vraiment preuve d'un sens diplomatique très élevé en reconnaissant d'abord, si vous voulez, la souveraineté des pays de l'AOS de s'organiser, d'avoir des partenaires de leur choix. Je pense que la reconnaissance de ce fait est extrêmement importante. Une visite synonyme de bonnes relations qu'entretiennent les deux régimes. Selon lui, l'Afrique est aujourd'hui divisée par la géopolitique mondiale, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais il faut que les Africains soient capables de se dire la priorité des priorités, c'est l'unité africaine. La priorité des priorités, c'est la solidarité africaine. La priorité des priorités, c'est les intérêts des États et des peuples africains. Et il me semble effectivement que c'est comme ça que s'inscrit le discours de, comment dirais-je, Sonko. Le Sénégal et le Mali, deux pays frères, unis par l'histoire et de par leur position géographique. Mais est-ce que vous avez écouté le discours de Choguel? C'est un long discours, le discours de Choguel, le discours de bienvenue de Choguel. Choguel qui s'appuie sur les textes de Senghor pour montrer les relations, les liens qu'on a eu entre le Sénégal et le Mali. C'est un long discours, un bon discours. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'était rendu au Rwanda participer à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame pour un 4e mandat avant de se rendre au Mali pour sa visite d'amitié. Le député du Parti démocratique sénégalais Ousmane Thiam invite le Premier ministre justement Ousmane Sonko à présenter au plus vite sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Il explique que les investisseurs tant nationaux qu'internationaux attendent avec impatience des orientations claires de la part du nouvel exécutif. Il a abordé aussi la question du voile qui a défrayé la chronique ces derniers temps. C'est urgent, après plus de 90 jours d'existence d'un nouveau Premier ministre, de venir quand même se mettre devant la représentation nationale pour décliner la feuille de route du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et je rappelle que ça, c'est un frein à l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs évitent ou hésitent à venir au Sénégal ou parce que ce n'est pas encore clair. Nous avons quitté un régime et entamé un autre régime. Je pense que le Premier ministre quand même doit prendre ses responsabilités et venir à l'Assemblée nationale décliner la feuille de route de ce nouveau régime pour que la vie économique et sociale au Sénégal puisse se démarrer de bonne manière. Et nous tenons solennellement à le rassurer en lui disant qu'effectivement qu'il peut venir et que nous serons à ses côtés, nous allons l'accompagner pour qu'il puisse faire tranquillement sa déclaration de politique générale. Le Sénégal, c'est un pays laïque et qu'il y a toujours eu une cohabitation très pacifique entre musulmans et chrétiens. Je demande aussi bien au gouvernement, notamment à M. le Premier ministre et à l'Église, de prendre les responsabilités et de jouer balle à terre pour qu'on puisse continuer cette paisible cohabitation qui a eu depuis nos siècles entre nous et nos frères chrétiens. Le ministre des collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana, fait face à la presse. Le point du jour, la grève des agents des collectivités territoriales. Il précise que les dites indemnités ne concerneraient que les agents fonctionnaires, comme on dispose de l'article 29 de la loi précitée. Il les invite au dialogue, mais aussi à regagner leur poste pour le bien-être des populations. Au niveau des travailleurs, d'une manière générale, il y a environ 1037 agents qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit de revendiquer cette indemnité. Et nous sommes prêts, et encore, même s'ils revendiquent cette indemnité, si nous retournons dans la loi de 2011, la loi dit clairement que c'est la municipalité qui a la responsabilité de le payer. Même là, la loi de 2011 respecte pleinement l'esprit de la décentralisation. Mais nous sommes prêts, pour tout maire qui a des difficultés, de les accompagner pour le respect de l'égalité entre les fonctionnaires, qu'on soit au niveau central qu'au niveau décentralisé. Par contre, pour le travailleur qui a été recruté par la municipalité, qui a son âme et conscience est conscient qu'il n'est pas un fonctionnaire, nous lui demandons, après 2 ans de grève qui n'a rien à voir avec les salaires, ils percevaient tous leur salaire, grève qui était juste liée à une indemnité. Et cette indemnité, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a aucune base légale. Même le décret portant sur les agents non fonctionnaires ne parle pas de l'indemnité compensable. Donc, ça n'existe aucune base légale. Partant de là, nous leur demandons de retourner
servir le peuple sénégalais, de retourner servir au niveau de leurs postes respectifs. Les propos de Moussa Bala Fofana étaient recueillis par Amamar Sissé. On passe à une autre actualité concernant les mines du Sénégal. L'entreprise minière Sabodala Gold Operations et ses employés ont conclu un accord mettant fin au mouvement d'humeur des travailleurs. Les négociations se sont déroulées pendant plusieurs jours sous la direction du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec des institutions, Yankoba Diémé. C'est un grand ouf de soulagement pour les employés de la mine d'or de Sabodala Gold Operation. Après leur grève entamée depuis le 1er août pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, ils trouvent enfin un accord avec le patronat grâce à la médiation du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Un accord est trouvé avec plusieurs points sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais je voudrais dire à l'opinion, oui, nous avons choisi également de ne pas communiquer sur l'affaire de Sabodala depuis qu'elle est intervenue. Parce que notre rôle, c'est d'apaiser, notre rôle, c'est de concilier. Les revendications de ces employés s'articulaient autour de 3 points. L'intégration des avantages en nature, la prime de production et le calcul des heures supplémentaires pour les cadres. Mais après d'intenses négociations, chacune des parties a laissé du lest pour aboutir à cet accord. C'était un peu difficile de faire le cumul de l'heure supplémentaire de 8 ans. Peut-être ça va amener l'entreprise à être dans des difficultés financières qu'ils ne pourront pas gérer. C'est pourquoi nous avons décidé d'intégrer les avantages en nature et la prime de production dans l'assiette de calcul de la gratuité avec un rétropaiement depuis 2017 pour les cadres. Et pour les non-cadres, nous nous sommes mis d'accord sur l'intégration de la valeur nominale des avantages en nature dans l'assiette de calcul du forfait pour un rétropaiement à partir de juillet 2021. Un accord qui satisfait l'entreprise Sabodala Gold Operation. La paix sociale dans notre entreprise n'a pas de prix. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Maintenant, nous allons nous tourner ensemble vers l'avenir. Parce que le protocole d'accord, effectivement, règle ce qu'on fait sur le passé, aussi met en place les bases pour un futur. Le ministre a encouragé les responsables de la mine d'or à créer un comité de dialogue social au sein de l'entreprise pour régler définitivement tous les problèmes entre les employés et le patronat. Commerce. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal travaille à ce qu'un nouveau tarif des prix du riz et du sucre soit revu. L'association a tenu une conférence de presse hier pour le communiquer. Pour elle, le dialogue prime surtout. Face à la presse, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal a salué l'initiative de la baisse des prix de certaines denrées de première nécessité par le nouveau régime. L'UNACOIS Diapo s'engage ainsi à accompagner le gouvernement. Un gouvernement qu'elle invite cependant à continuer à entretenir un dialogue permanent, une condition essentielle pour espérer diminuer davantage le coût de la vie. Le dialogue public-privé est un instrument institutionnel qui rapproche divers acteurs des secteurs publics et privés. Ainsi donc, la tonne de riz est en train de descendre à hauteur de 360 000. Donc, nous promettons également un meilleur accès au prix du sucre. Nous examinons les autres opportunités de baisse supplémentaires qu'il peut y avoir sur d'autres denrées. Puis des poursuites fiscales contre le secteur privé, Ousmane Sindiaye et ses camarades appellent les gouvernants à un allègement de la fiscalité en faveur des entreprises privées. Le Sénégal, en quête de souveraineté, notamment économique, doit se donner les moyens de définir une politique fiscale qui accompagne le développement d'un tissu économique solide et le développement de ces entreprises. C'est de ça dont le pays a besoin. Dans un contexte de changement systémique, la révision de la politique fiscale devrait être érigée au rang de priorité absolue. Concernant les opérations de déguerpissement menées ces dernières semaines, l'UNACOIS Diapo a exprimé son désaccord. Il faut qu'ils engagent les discussions avec les commerçants, car on ne peut pas faire déguerpir des gens sans aucune mesure d'accompagnement. Nous ne voulons pas de ça. Pour des solutions pérennes, l'UNACOIS Diapo suggère fortement une modernisation du secteur du commerce dans son ensemble.
Merci à Babanagay. Bientôt, les populations de la commune de Mbao n'auront plus besoin de traverser le péage pour aller se faire soigner ailleurs. Un poste de santé va être construit et offert dans 5 mois. La mairie a procédé à la pose de la première pierre. C'était hier. Une forte délégation de la commune était présente pour écouter leur maire Abdou Karim Sall. De procéder à la pose de la première pierre du poste de santé de Kermbeifal Djegipéa. Cela nous permet, en posant cet acte, de boucler la carte sanitaire au niveau de la commune après avoir construit un poste de santé à Kermbeifal Djegirai, un autre poste de santé à Petit Mbao et ce poste de santé que nous venons de démarrer aujourd'hui permettra d'avoir une couverture totale du territoire communal en ce qui concerne la santé. Je suis heureux de dire le jalon prochain qui nous reste, c'est de trouver, soit à travers l'État central, soit à travers les moyens budgétaires dont nous disposons, comment faire pour doter la commune de Mbao d'un centre de santé. Mbao, c'est plus de 120 000 habitants. 120 000 habitants, je pense qu'il est nécessaire et utile d'avoir un centre de santé. Merci à Bakary Sissé qui a accueilli les propos de la mairie de Mbao. On termine avec le sport, le match amical international. Les Lions du Sénégal qui perdent le match 2 face aux Aigles de Carthage. La Tunisie s'est imposée devant le Sénégal 65-60 hier au stadium Marius Ndiaye. Les Lions avaient remporté le premier match 66-64. Le coach des Aigles de Diop a tiré un bilan plutôt satisfaisant. Un bilan positif, hein, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, bien sûr on va gagner, mais c'est pour voir les jeunes, surtout aujourd'hui. On a beaucoup de jeunes qui ont joué, peut-être 6 à 7 jeunes qui n'ont jamais joué un match comme ça. Et c'était l'essentiel de les jouer, de faire des erreurs. Et je pense que jouer un match comme ça, pour l'avenir, ça va nous aider sur les jeunes. Si on va en Coupe d'Afrique, s'ils sont dans l'équipe. Je suis fier d'eux, hein, parce qu'on a mené peut-être de 15 points. Ils sont battus. La défense était là, mais on ne pouvait pas scorer. On a perdu 5 points, mais il faut qu'on continue à travailler. Je savais que le match aujourd'hui, ça allait être dur de gagner ça. On a combien de gens qui ont joué aujourd'hui? Il n'y avait pas Branco qui avait joué la fois passée bien. Il n'y avait pas Gore, Eboufei, Lamine. C'est un peu évident. Une équipe très jeune aujourd'hui. C'est ces éléments qui met en terme à ces éditions. Merci à vous de nous avoir regardés. Bonne journée.
Fatima